Pour la troisième année du projet en Inde, nous modifions légèrement notre stratégie. En plus de la construction de bassins de rétention d'eau, de la plantation d'arbres fruitiers et de la pisciculture, nous accordons une place plus importante à l'agriculture. Elle permet de générer des revenus supplémentaires plus rapides pour les villageois, et le goutte à goutte représente une économie d'eau énorme comparée à l'irrigation traditionnelle, par inondation. Nous avons identifié 5 villages avec lesquels nous allons travailler. Afin de construire une cohésion de groupe et une relation de confiance, nous les avons tout d'abord aidés à régler les problèmes immédiats. Dans le village de Bargaon, les villageois ont particulièrement souffert du non-paiement de leur salaire par le gouvernement local. Âgé de 28 ans et avec 3 enfants à charge, Kusum a travaillé pendant 15 jours pour la construction d'une route. Employée par le gouvernement local, elle n'a jamais reçu son salaire. Dans le village de Satinarayan Nagar, les terres devaient être achetées pour permettre la construction d'une centrale à charbon. Afin de pousser les villageois à vendre, les aides gouvernementales ont été arrêtées. D'après nos sources internes, le projet a bien été arrêté. Cependant, les aides n'ont jamais reprise. Muni Devi, veuve depuis plusieurs années, ne reçoit plus sa pension de 300 roupies, soit 4,5 € par mois, qui lui permettait de subvenir aux besoins de ses 5 enfants. Dans le village de Bauge, comme dans beaucoup d'autres, il n'y a pas d'électricité. Pourtant, les panneaux et les fils électriques sont installés. Depuis plusieurs années, à chaque élection, les élus leur promettent de l'électricité, mais le courant n'arrive jamais. Le seul accès au village de Maharaj est une petite route en terre, à peine assez grande pour une moto. Lors de la mousson, la route est impraticable et les villageois restent isolés. Ils demandent donc une route goudronnée et plus large afin d'avoir accès au marché principal. Dans le village de Lakshmipurva, les habitants souffrent du manque d'eau, particulièrement lors des mois d'été, d'avril à juillet. Pendant 4 mois, tous les puits et les pompes à eau sont à sec. Les villageois doivent parcourir 1 kilomètre afin de s'approvisionner en eau. Pour remédier à ces problèmes, nous avons organisé un atelier d'écriture de lettres. Des jeunes des villages ont ensuite envoyé ces lettres au gouvernement local pour réclamer le respect de leurs droits. En conséquence, les salaires pour les travaux gouvernementaux ont tous été payés. Le chef du district a répondu qu'il n'était pas au courant des mauvaises conditions d'accès et d'électrification des villages et qu'il veillerait personnellement à ce que les droits des villageois soient respectés. Nous allons construire une pompe à eau dans le village de Lakshmipurva pour assurer l'accès à l'eau et faire pression pour qu'une route soit construite dans le village de Maharaj. En revanche, les pensions et les aides gouvernementales dans le village de Satinarayan Nagar ne sont toujours pas versées. En plus du suivi de ces diverses activités, nous avons identifié dans les villages les habitants intéressés par le développement de l'agriculture et la plantation d'arbres. Chaque villageois dessine sur une feuille ses terres, les sources d'eau et ses cultures. Ces dessins nous permettent de déterminer avec chaque villageois un plan spécifique à sa situation, visant à améliorer la gestion de ses ressources naturelles et financières. Dans les mois à venir, nous allons mettre en œuvre les différents projets avec les villageois.